Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto d'une part un petit peu de mentalisme et d'autre part de cartes. Bien, pour ce fait, j'ai besoin d'abord d'un paquet de cartes et surtout ici une enveloppe d'une photo. J'ai été faire développer une photo avec dedans ici une prédiction. Magique prédiction ici, donc que je mets ici en vue. Bien, alors je suppose qu'avec moi j'ai un spectateur, je lui présente un paquet de cartes, hop, toutes les cartes sont différentes. Là, on peut mélanger les cartes, couper les cartes. L'essentiel, en fait, on va lui demander tout simplement de choisir librement n'importe quelle carte. J'effeuille la carte comme ceci. Il doit tout simplement me dire stop quand il le souhaite. Là, ici, il peut changer s'il veut. Là, ici. Et là, on fait la coupe au niveau de là où il m'a dit stop. Bien. Une carte choisie ici, c'est pas grave, on peut la voir, c'est le roi de pique. Et là, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait une prédiction. La prédiction, en fait, me représentant en photo avec une carte côté tarot. Alors regardez bien, sauf que là ça ne correspond pas, puisque, remarque, une carte côté tarot, ça peut exprimer n'importe quelle carte, parce que c'est magique prédiction. En fait. Regardez bien, il suffit juste que je secoue comme ceci pour que la carte choisie soit représentée directement dans la photo. Et là, alors, on va procéder à l'explication. Pour histoire de ce tour-là, en fait, ce tour-là, je l'ai vu dans une chaîne de YouTube de Lloyd Barnett, ce qu'il faisait avec un Rubik's Cube, en fait. Moi j'ai essayé de reproduire ce tour-là à sa façon. Et là, j'ai un petit peu trouvé que c'était un peu lourd pour la présentation, donc j'ai imaginé une autre façon de le faire. En tout cas, lui, il l'a fait avec un Rubik's Cube qui était au départ mélangé. C'était pas un tour de cartes à la base. Et mais lui, il pouvait pas me montrer le derrière. Là, j'ai mis mon tal près des Rubik's Cube. Je pouvais mettre autre chose, je pouvais mettre ou enlever carrément l'étiquette. Alors donc, dans son tour de base, en fait, il a présenté ici un Rubik's Cube, et quand il secoue comme ceci, hop, les faces, les couleurs du Rubik's Cube se mettent en place. Vous voyez? Alors, pour l'explication, donc, là, j'avais, alors pour d'abord l'explication sommaire de ce tour-là, il nous faut un jeu de cartes normal et une photo gimmick et une photo duplicata de la carte à forcer. D'accord? Donc là, je vais mettre ça ici et mettre ça là, comme ça. Et puis une enveloppe. Vous allez voir après pour l'enveloppe, on va en parler après. Bien. Alors d'abord, ici, le jeu de cartes, c'est un jeu normal. Et vous choisissez n'importe quelle carte à forcer que vous allez faire apparaître ici. En tout cas, moi j'ai choisi le roi de pique. Vous choisissez n'importe quelle méthode pour faire forcer votre roi de pique. Bon, on va utiliser le forçage hindou ici. Vous demandez à un spectateur de vous dire stop quand il le souhaite. Et là, alors, vous mettez la carte à forcer ici en dessous. Et là, vous demandez à un spectateur de vous dire stop quand il le souhaite. Et là, quand il vous dit stop, vous montrez tout simplement la carte qui est en dessous. Et c'est la carte à forcer. D'accord? Là, je ne vais pas vous faire un tuto sur les forçages des cartes. Bien. Par contre, je vais vous montrer la construction de ce gimmick-là. Pour explication sommaire, ici, vous voyez, le dos, il a l'air normal, mais en fait, là,
j'ai une petite photo avec un rabat dessus. Un rabat dessus, en fait, quand je tire, il y a une petite languette ici. Quand je tire la petite languette ici, regardez bien ce qui se passe. Là, ça fait apparaître la photo dans la photo la carte à forcer. En fait là, hop, c'est une petite languette que je déplace avec le doigt. Ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre juste le doigt ici et hop, je peux montrer le dos, hein, le dos de la photo en fait. Alors donc vous l'avez compris ici, il y a une languette ici, hop, qu'on peut déplacer avec le doigt. Hein, vous voyez, clac, je le fais tout doucement pour qu'on puisse voir. Alors, tac, là, maintenant, je vais procéder comment on va fabriquer ce gimmick-là. Alors, pour ce faire, je vous ai mis deux photos ici. Là, avec le duplicata du roi de pique, et là, une autre photo avec le duplicata du tarot. À l'aide d'un cutter, clac, 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 d'un côté ici, je découpe le pourtour du tarot de la photo d'origine. Hein, c'est la photo d'origine, d'accord? Alors, juste entre parenthèses, pour fabriquer ces photos-là, vous faites tout simplement prendre en photo avec la position d'une carte comme ça, cette position-là. Et là, sur la même photo, si vous savez bien les travailler sur ordinateur avec un programme genre Photoshop, vous prenez tout simplement le tarot, la photo de l'image du tarot, vous le collez ici sur la photo, vous faites un premier tirage de cette photo-là, vous l'enregistrez en fait, et la deuxième photo, hop, vous mettez la carte à forcer. Pour mémoire, vous pouvez faire beaucoup plus de cartes différentes. Comme ça, si vous avez à refaire le tour, vous pouvez en faire avec d'autres cartes à forcer. Bien. Alors donc, vous avez fait votre montage, une photo avec une carte côté tarot, une photo avec une carte à forcer. Et vous pouvez faire aussi même avec le Rubik's Cube, hein. C'est pareil, hein, le Rubik's Cube, c'est pareil, j'avais fait, hop, la même photo d'ailleurs, hein, j'avais cherché une image d'un Rubik's Cube hein, sur Google, et j'ai travaillé ça pour la coller, hop, pour faire une photo montage, et ici c'est pareil, j'ai la petite languette hein, qui bouge, hein, d'accord? Ça c'est la... Oui, aussi pour mémoire, dans la chaîne YouTube de Lloyd, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, il a utilisé pour faire déplacer la languette un aimant derrière. C'est-à-dire qu'il a mis un aimant ici sur le rabat du gimmick de la photo, et puis avec un autre aimant, hop, il fait déplacer ça. Mais moi, j'ai essayé de le construire. J'ai trouvé que ça bougeait pas, je l'ai pas réussi en fait. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé cette façon de le faire avec une languette. Bien. Alors donc vous avez à l'aide d'un cutter, vous découpez ici la photo là et vous obtenez votre tarot ici. Ça c'est pour la première photo, et la deuxième photo ici, vous faites tout simplement un trou ici, un trou qui soit vraiment un petit peu au milieu ici. C'est-à-dire que là, ta photo, quand on la déplace, elle peut se mettre ici sans problème. Et là aussi, il faut de l'espace pour la languette. Alors, je vais vous expliquer comment. Alors donc, sur ce bout-là, j'ai rajouté une petite languette. Là, on ne la voit pas, elle est transparente, mais vous pouvez faire la languette en blanc. Comme ici, j'ai fait une languette en blanche. Vous voyez, là, hop, c'est une languette ici blanche. Hein. Là, moi, ici, j'ai fait en transparent pour faire un essai, tout simplement. Alors, donc, la petite languette ici, cette petite languette-là, en fait, avec un petit bout en embout ici, en T,
en T pour pouvoir l'accrocher en fait, pour pouvoir la bouger, la coulisser. Alors, donc, vous remarquerez que la distance de la languette et le petit bout ici correspond au trou. Vous voyez? Comme ça, quand on tire, hop, mon rabat qui est coulissant se met ici, entre le trou et la photo ici. Comme ça, ça fait apparaître la photo de la carte à forcer. Bien. Alors, tout simplement, on fait rentrer la languette ici, hop. Là, on fait le ressortir de l'autre côté. Vous pouvez faire un petit peu le trou plus grand, mais moi je l'ai fait tout petit pour pouvoir être plus discret. Vous voyez là, la languette, on la voit par transparente, elle est là. Hein. Et du coup, quand on tire la languette, regardez bien, hop, là, ça fait bouger l'image tarot coulissante. Vous voyez. Après, c'est tout simple. Hein, vous mettez du scotch ou de la colle, ou là j'ai mis juste pour l'expérience ici ruban adhésif à double face, et là double face par là, clac clac clac, et je colle tout simplement les deux photos ici, hop, l'une sur l'autre, bien alignées comme ça, hop, comme ça elle paraît comme une seule photo. Alors donc vous voyez là, donc ici on a le bout de ma languette qui, si je la tire un petit peu, hop, là elle peut coulisser. Oui, il y a juste une petite remarque ici sur ma photo ici, sur la petite image coulissante. J'ai fait un petit ajout du scotch ici pour pouvoir... Alors attends, je vais l'enlever pour qu'on puisse bien le voir, parce que sinon, hop, vous n'allez pas bien comprendre. Là, regardez bien, j'ai fait juste un petit rajout ici. C'est pour que le rabat ne se coince pas sur les bords ici. Hein, c'est juste pour une question de pratique de fonctionnement. Alors donc... Hop, ma photo, elle est là. Hop, je remets la languette dans le petit trou. Voilà. Et là, mes deux images sont collées. Alors, hop, voilà, on va le refaire, comme ça on est bien. Mes deux images, hop, bien collées. Des fois, quand... Alors moi je préfère le faire avec du scotch en fait, c'est plus, parce que avec le double face comme il est, voilà, hop, voilà. Alors vous l'avez compris, hop, là, donc vous collez avec le double face tout autour, et là on obtient ça. Donc, alors, ce qui est avantageux, moi je préfère finalement sans étiquette ici, parce que regardez bien, quand vous présentez votre photo des deux côtés, rien ne se voit. Bien entendu, vous ajustez le tarot qui correspond bien à la fenêtre ici. De telle façon, quand vous tirez ici, regardez bien, quand vous tirez là, hop, 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 là, clac, 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 et là, votre languette a tiré le rabat mobile. Vous voyez, hop, là, et là, clac, 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 clac. Bien. Alors donc, on peut le présenter sans étiquette. L'avantage, alors, il faut bien entendu que le trou correspond à la distance ici pour que le rabat soit bien ajusté ici. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que, hop, là, elle bouge pas. Hein. Quand c'est bien collé, hop, elle bouge pas. Alors, donc, pour la présentation, vous voyez, on peut monter juste le doigt dessus comme ça. On peut pas voir la préparation. Vous voyez, clac. Et là, lors du tour, hop, on fait clac, 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 et on fait apparaître la carte à
qu'on a forcé. Bien. Alors maintenant, on va procéder à la présentation. Donc, notre carte à forcer, c'est le roi de pique, ici. Oui, l'enveloppe. Dans l'enveloppe, alors, j'ai fait d'abord, ça c'est des enveloppes que j'ai récupérées à Photomaton. Hein. Quand tu développes les photos, ils vous présentent aussi l'enveloppe, là en l'occurrence, sans faire de publicité, là je l'ai eu à Super U. Hein. D'accord. Donc, vous mettez votre gimmick, photo gimmick, ici, dans l'enveloppe. Là, le côté ici, là, hop, dans l'enveloppe. Et là, j'ai rajouté en fait une deuxième pochette ici. C'est pour mettre la photo normale, sans préparation gimmick ici. Vous voyez, ça va me permettre de faire un switch, un échange. Bien. Là, vous êtes prêt pour le tour. Alors, pour question de coût, développement de la photo, 15 ou 20 centimes. Hein, donc, vous en faites... moi, j'en ai fait, je sais pas, une dizaine. Donc, ça me fait 2 euros, 2 euros le tout. Quoi. Hein, parce qu'en fait, là, j'ai d'autres photos avec la dame de carreau. Là, j'ai une autre avec une autre carte, le 10 de carreau, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez en fabriquer plusieurs photos. Soit vous avez une imprimante photo, ou vous allez tout simplement le faire développer dans les supermarchés. Partout, il y a des cabines pour développer les photos. Bien. Alors, donc, on avait dit préparation, donc votre carte à forcer est ici ou en bas, comme vous le souhaitez. Tiens, on va faire avec la méthode Hindou. Vous dites que vous avez un jeu de cartes tout à fait normal. Vous avez une prédiction ici. Vous ouvrez la prédiction, l'enveloppe. Vous tirez en 2 temps votre photo. Pourquoi en 2 temps? Ça va vous permettre de cacher ici la petite languette ici. D'accord? Hop. Vous dites j'ai une prédiction. Et là, automatiquement, vous la mettez ici sur la table et vous mettez dessus ici l'enveloppe pour cacher la petite languette tout simplement. Vous vous dites ma prédiction est en vue. Vous allez forcer par la méthode de votre choix le roi de pique. Vous montrez le roi de pique et là vous présentez votre prédiction du côté tarot. Ah, je dis voilà, bah, c'est le roi de pique sauf qu'il est du côté tarot. Et là vous dites je suis un magicien et là votre doigt ici va actionner la photo, clac, je vais le faire en ralenti. Et là, hop, vous tirez, en même temps que vous bougez, vous tirez la languette, ce qui fait apparaître la carte forcée. Donc, pour être clean, vous prenez machinalement, ici, prenez machinalement votre enveloppe. Vous voyez que c'est ouvert ici, là. Vous faites rentrer la photo ici. Alors, attends, il faut que ça soit dans le bon sens. Vous faites rentrer la photo en dessous, soi-disant en dessous, la photo gimmick ici. Et vous échangez l'autre photo ici. Et vous dites, tiens, toutes les cartes, vous pouvez vérifier les cartes et la photo, hop, ils peuvent vérifier que votre photo est normale en fait. Entre parenthèses. Si vous n'utilisez pas d'enveloppe, vous pouvez la mettre soi-disant que vous avez rangé votre matériel dans la poche arrière ou dans la poche de la veste. Ah, vous dites ah mais j'ai oublié de vous montrer que vous savez c'est la mise direction, on peut tout faire hein, en fait.
Voilà, en fait, ça c'est la version que j'ai imaginée parce que comme je le rappelle,